viens aujourd'hui avec le gilet Cannelle de Christelle Benettou. C'est un patron qui est disponible en PDF au prix de 6,90 €, qui propose deux versions et qui est pensé pour les tissus extensibles. Le premier c'est pour les jerseys légers et le deuxième c'est pour les jerseys avec un tombé un peu plus lourd. La seule différence réside dans le col qui pour la version lourde va être en deux fois et va se rabattre comme ceci. Et pour ici je crois que c'est un rouloté et il sera deux fois plus grand et ça va tomber beaucoup plus souplement. Le reste du vêtement est construit exactement pareil, mais évidemment vous n'aurez pas le même tombé étant donné que les tissus seront différents. Voilà pour la présentation. Je vais enlever ceci parce qu'il fait quand même super chaud et que je dois laisser les fenêtres fermées si on veut que vous m'entendiez un petit peu. Alors c'est un patron qui est extrêmement facile, qui se décompose, de 4 parties. On a un dos au pli, on a deux devant, deux manches et ici on a le col qu'on va replier au pli par derrière et puis ensuite monter au reste du vêtement. C'est un vêtement qui est pensé pour être fait à la surjeteuse. Donc pour les personnes qui sont munies d'une surjeteuse, c'est juste parfait parce que les marges de couture sont de 70 cm et en fait il n'y a pas de 1,5 cm à faire ou pas, c'est 70. Ça fait très propre, on peut le monter entièrement sauf l'ourlet du bas à la surjeteuse. Donc une fois que les parties sont coupées, c'est extrêmement rapide et c'est vraiment topissime. Ce patron, si vous ne l'aviez pas compris, je suis une complète fan. J'en ai fait 5 versions, rien que ça. J'avais fait la première version qui était une taille 40. Je l'avais réalisée en jersey de chez Stragier, il y avait une offre l'année dernière et donc j'avais posté quelque chose sur Thread Needle, en gros qui voudrait mutualiser les frais de port. Et en fait on avait acheté un petit peu, moi je m'étais un peu lâchée, je crois que j'avais dû prendre 4 mètres. Et on avait fait ça avec Sandrine du blog SB Création et de l'Instagram SB Création. Et en fait ce jersey il a pas bougé, il est toujours, parce que cette veste je l'ai portée tout l'hiver. Et vraiment il bouloche pas, il a pas fait de... Il a des petites bouloches derrière mais bon on peut les enlever comme ça. Et sinon non, il s'est très bien tenu et il est parfait. Donc le premier je l'avais réalisé en taille 40, il était un peu grand au niveau des épaules. Disons que la ligne d'épaule ne tombait pas sur mes épaules et ça m'ennuyait un petit peu. Et finalement, je suis partie avec à Noël, je l'ai fait essayer à ma soeur et il lui allait parfaitement. Bon, je lui ai dit, bon, bah, au moins, celui-ci, son cas-là, il est réglé. Et en fait, je vous avais demandé conseil sur une ancienne vidéo YouTube et vous m'aviez dit que je devrais partir d'un ton 38 pour ensuite évaser sur le 40. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc si on reprend, là par exemple, c'est le devant, mais j'ai fait pareil avec le dos. D'ici, de l'emmanchure jusqu'ici, je fais un 38. Et ici, tranquillement, je vais remonter sur un 40. Et j'ai fait ça voilà, pour le dos aussi. L'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté 10 cm à la bande, 10 cm en bas en fait. Ce qui fait que j'ai dû rajouter 20 cm sur ma bande de colle pour que les 10 cm se retrouvent sur les deux côtés. Et j'ai fait ça aussi dans le dos. Ça, c'était l'autre modification. Et je crois que j'en avais fait une toute petite dernière qui était... Pour les bras, j'avais rallongé de 1 cm la longueur des manches. Voilà, pas fait grand chose. Et donc j'ai fait ça le deuxième avec ces modifications et il est parfait. Il me va extrêmement bien. Enfin, je veux dire, la coupe me va bien. Je sais pas si c'est esthétique, mais moi j'aime bien. Et puis ensuite, je l'ai refait en rouge. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Alors il bouloche pas, il est pas mal, sauf qu'en fait le rouge je le trouve pas forcément beau. Alors si ça va, il est lumineux, mais c'est la matière, je suis pas une fan, donc en fait je le porte pas souvent. Et en plus avoir une veste rouge, j'ai un peu l'impression, déjà je trouve que ça va pas avec tout. Si je le mets avec du blanc ça fait feria, si je le mets avec du noir ça fait le rouge et noir, si je mets avec du gris c'est là où ça passe le plus, ou alors je le mets avec un haut blanc et mon t-shirt en jean, ça passe, mais du coup je n'ai pas trop l'occasion de le mettre. À côté de ça, j'avais fait mes surpiqûres, enfin pas mes surpiqûres, mes surjets en gris, parce que j'ai pas du tout toutes les couleurs pour ma surjeteuse, mais par contre j'avais bien fait le rouge pour le fil qui doit se voir de ce côté. Sauf qu'on m'a déjà dit, oh tiens, genre à l'intérieur c'est bizarre. Donc ça me gêne un peu. Peut-être que j'investirai dans le rouge en une bobine, enfin 4 bobines de rouge pour la surjeteuse, parce que ça peut servir et je me retrouve souvent quand je fais des vêtements un peu rouge ou rose, où un rouge serait quand même plus discret qu'un gris ou qu'un noir, ou voilà.
Mais ça c'est pas très gênant. Et puis de toute façon c'était presque plus pour utiliser ce coupon que j'avais prévu à la base pour une robe et qui était une catastrophe. Donc j'avais un peu sauvé les meubles. Ensuite, j'avais fait celui-ci en gris. Je sais pas si je l'ai montré celui-là. Que j'ai augmenté de 20 cm en bas parce que je voulais quelque chose de très long pour l'hiver et très cocooning. J'ai acheté ce tissu chez Anaka Bazar dans la rue... je crois que c'est la rue Keller dans le 12e. Et c'est un gris chiné et en fait il vieillit super mal. Je l'avais pris en promotion parce que pareil, je fais comme Sandrine, à Naka Bazar, à chaque fois j'y vais quand il y a les moins 30 ou moins 50%. Et c'est un tissu qui vaut quand même cher de base. Et bon, moi j'avais pas payé si cher que ça, mais c'est toujours de l'argent quoi. Et franchement, il vieillit mal, il bouloche un peu, enfin il bouloche beaucoup. Et puis je l'ai pas porté énormément. Du coup ça fait vraiment pyjama qui vieillit mal alors qu'à la base je voulais pouvoir le porter comme ça. Donc très déçue. Pareil, celui-là je pense que je vais me résoudre à le jeter. Enfin le rouge non, je vais le garder pour les férias, on sait jamais. Mais celui-ci il se décompose. Voilà, donc très déçue de ce tissu. Mais bon, pas du patron. Et puis le dernier que j'ai fait, ça c'est parce que j'avais acheté ce tissu il y a plus d'1 an, je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit à un moment donné, il va falloir que tu prennes un peu dans tes chutes parce que c'est un peu pénible de se dire oh bah à la base je crois que j'avais voulu faire des coussins et en fait j'avais abandonné, je sais plus pourquoi, parce que je n'arrivais pas à mettre de fermeture éclair invisible avec la fourrure et tout ça. Bon, j'avais pas continué et puis finalement je me suis fait le gilet cannelle, sauf que j'avais oublié un détail qui était assez important. C'est qu'en fait il était fait pour des tissus extensibles, sauf que ma fausse fourrure n'est pas du tout extensible. Donc quand je le porte, après j'ai déjà porté au boulot pour le coup, mais ça fait très pyjama, très cocooning. Je me sens un peu serrée, mais c'est pas désagréable, je me sens encerclée. Après je peux pas mettre quelque chose en dessous, mais pour un pyjama c'est cool juste avant d'aller se coucher d'avoir ça ou de traîner avec ça chez soi le soir. Mais c'est sûr que niveau confort, on n'atteint pas le confort d'un tissu extensible. Alors est-ce que je recommande ce patron? Évidemment à 300%. Je l'ai trouvé bien expliqué. Vous avez également sur le site de Christelle Benettou des extensions qui vous permettent de faire des poches passepoilées je crois, de mettre un lien pour mettre une ceinture, de mettre des boutons, de mettre peut-être d'autres poches. Enfin il est versatile à souhait. Vous pouvez en faire plusieurs versions, elles ne se ressembleront pas forcément suivant le tissu que vous prenez. Moi j'avais été voir sur la blogosphère avant, il y avait des personnes qui avaient utilisé des tissus presque tweed très épais et ça fait un peu petite veste un peu d'extérieur, et puis d'autres qui ont choisi un tissu fin et en fait ça tombe, c'est aérien, c'est très joli. Voilà, donc je suis extrêmement convaincue par ce patron. Alors si vous venez d'avoir une surjeteuse, allez-y les yeux fermés, c'est un patron que vous allez vous régaler avec. Si jamais vous avez une machine à coudre, pas de souci, vous pouvez également le faire. Il faudra rajouter les marges de couture. Je sais, c'est pénible. Cela dit, là, il n'y a que 4 pièces, ça va très vite. En plus, la plupart du temps, ce sont des coupes qui sont droites. Donc, pas de sujet. Et puis, je n'ai plus rien à dire, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, à la prochaine.